Ne serais-je pas plus avantagé de louer et d'investir en bourse plutôt que d'acheter une maison? Eh bien, je veux déconstruire ce mythe parce que les gens viennent et disent la bourse. Écoutez, je peux vous le dire tout de suite. La bourse, ces 20 dernières années, a fait en moyenne plus de 10% par an. Les gens disent les rendements sont meilleurs en bourse que dans l'immobilier. Oui, mais ce n'est pas une comparaison équitable. Pourquoi? Quand vous achetez un bien immobilier, quand vous achetez une maison, les gens ne paient généralement pas comptant pour leur première propriété. Ils versent un acompte de 20% et ils empruntent les 80% restants. Une maison passe de 200 000 $ à 400 000 $ en 10 ans. Une personne achète une maison à 200 000 $. Elle a emprunté 80%. Elle a doublé de valeur, donc elle a réalisé 200 000 $ de bénéfices. Ils n'ont pas mis 200 000 $, ils en ont mis 40. Donc ils ont eu un retour 5 fois supérieur sur leur acompte, et puis ils se retrouvent vers la trentaine sans aucun capital parce qu'ils n'ont rien acheté et ils n'ont pas non plus économisé d'argent. Quand on regarde où se trouve leur richesse, elle est dans le capital immobilier et dans le marché boursier. Et c'est la dernière chose que je dirais. La richesse générationnelle est créée, pour le meilleur ou pour le pire, par le capital immobilier. Alors quand on regarde ce que vous savez, vous avez posé la question de la causalité. Si une famille n'acquiert pas de propriété, la probabilité que la génération suivante puisse en acquérir une est très faible. Parce que quand quelqu'un décède, l'argent qui est dans la maison, cette valeur nette immobilière, est souvent ce qui est transmis à la génération suivante et l'aide à acheter.